Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. On a un gros mardi gras. Mardi super gras. Et ça n'a rien à voir avec les invités. C'est juste l'horaire qui rien à voir. Très cher. Absolument rien à voir. Ni avec mon équipe, rien. Donc, on se fait brasser par le doc. Oui, par le doc Boucher hier. Donc, mardi gras, ce mardi, full soleil. On est-tu bien? Hier, c'était l'hiver. Hier, je suis allé prendre une marche en fin de journée. Pas eu de fun pantoute. Mais aujourd'hui, regarde, c'est extraordinaire. Full soleil. Demain également. Carlos Ramirez m'a donné un peu la météo pour cette semaine. On s'en tire par rapport à Montréal. Il y aura une petite dépression qui va passer plus au sud. Donc, demain, on sera épargné. Par contre, vendredi, on aura une petite journée moche, là, où avec... je vous dis pas qu'il va y avoir des flocons de neige, mais je vous dis juste que le vent va arriver du fleuve. Donc, on le sait au printemps ce que ça veut dire. Ça veut dire très froid et de l'eau, donc 15 mm. On a eu de l'eau, mais pas assez. Donc, la nature en a besoin. On en a besoin avant avant la grosse saison pour imbiber le sol de ce qu'on a besoin pour faire pousser les affaires. Donc, on va prendre ça comme une bonne nouvelle. Et déjà samedi et dimanche, on aura un week-end pas pire. Donc, soleil, nuages, avec température 11, 12, 13 degrés ou à peu près. Donc, quand même pas si mal. On s'en tire très bien. Hier, c'était dur pour le moral hier matin, mais c'est en train de virer comme du monde pour les jours qui s'en viennent. Yann Sénéchal est avec nous dans le Mardi Gras. On a Régent Tremblay. Régent a écrit un texte extraordinaire en fin de semaine sur Gilles Lupien, qui lui reste que 5 mois à vivre. Et Régent a mis beaucoup d'emphase sur l'homme, non pas sur le joueur de hockey. Moi, écoute, Gilles Lupien, c'est mon époque. Je voyais les photos qu'il y avait dans l'article de Régent avec Pierre Mondoux, avec Mark Napier, avec Brian Engblom. Tous ces vrais-là, cette génération de gars de hockey qui portaient le chandail du Canadien avec fierté puis qui étaient prêts à aller à la guerre, pas à peu près. Là, on est dans une autre époque, vous allez me dire. Là, c'est très impersonnel maintenant comme relation que nous avons avec les joueurs, puis les joueurs avec le logo qu'ils portent sur eux. Au moins, bonne nouvelle, le Canadien a gagné hier, donc le Canadien a gagné. Faut jouer défensif, c'est ça que j'ai compris. Faut jouer très, très plate pour qu'il n'y ait pas de show à TV pour qu'on gagne une game contre Calgary. Donc, c'est pas... Faut faire les séries. Je le sais. Donc, faut faire les séries. Au moins, on a fait jouer Caulfield, mais comme tu disais matin quand on est rentré, toi puis moi, d'après moi, le gars a des mains, on devrait l'échanger. Ben, il y a de la valeur. Il y a de la valeur. Donc, on devrait aller chercher un genre de... Peut-être faire signer... tu sais, Thornton, tu ramènes Thornton avec Marleau ensemble. Oui. Pour 3 ans. Contrat de 3 ans chaque. Ça fait bien. On aime les vétérans. On aime les joueurs plus âgés. Moi, Kovalchuk, je décroche pas, là. Arrête! Faut aller... Kovalchuk, moi, je suis la série de la KHL. Et ils sont en train de gagner contre l'Armée Rouge. Ils mènent 3-2. Ils ont gagné hier après-midi. Oui. Et la prochaine game est demain. Et si demain, ils gagnent, le club de Bob Hartley dans KHL avec Kovalchuk, qui a quoi, je pense 4 buts dans les playoffs, ils vont gagner contre l'Armée Rouge. Donc, le meilleur est à venir, je te dis, moi. Il faut le signer pour 3-4 ans. Sérieux, d'après moi, il faut c'est meilleur que Stahl. Ouais, Stahl je pense que Stahl est stallé. Il n'y a plus de jus, il est fatigué un peu, là. Mais ça sera pas si... Tu sais, tant qu'à avoir un vieux, je sais que l'année passée, ça n'a pas fait nécessairement avec Washington. Washington, ça patine pas mal, puis il a vieilli, le gars. Mais tu sais, écoute, nous, on aime mieux les jeunes. Moi, j'ai vu la vidéo de Caulfield dans les pratiques du Canadien avec ses mains. On a vu des gars avec des mains, là. Si vous avez joué au hockey un peu, vous avez vu des gars avec des mains. C'est niaiseux. Dans la région de Québec, je veux saluer mon chum... Steve Larouche, puis pas Steve qui a joué dans les... C'était quoi, les Rafales, je sais pas trop. Un autre gars qui a jamais joué dans des grosses ligues, mais je me rappelle très bien, à un moment donné, on est en train de jouer et c'était le premier... première grève. C'est pas une grève, c'est un lockout. Ouais. Le premier lockout et Simon Gagné est là sur le banc, puis il se tourne et il me dit « C'est qui, lui? » Et c'était mon chum Steve. Steve, je voyais appris sa patinoire dehors. Des mains extraordinaires. Il fait ce qu'il veut avec le puck. Toc, 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 toc. Je vais saluer Steve. Tout le monde connaît dans des boys qui jouent dans des ligues de garage depuis 20-25 ans à Québec. On connaît tous ce Steve. C'est un Christy de bon Jack. Je tiens à saluer. C'est un gars extraordinaire. Mais des mains en or. Puis, ce que j'ai vu hier sur les vidéos de Caulfield, c'est carrément ça, là. Ça, jamais je croirais qu'on sera pas patient avec ce gars-là puis qu'on l'échangera pas dans 2 ans contre un gars de 32 ans, là. Non, ça, c'est le futur. Et si bol. Je touche pas à ça, là. Très, très patient. T'as tué les mains?
Non, c'est épouvantable. Le deuxième, là, tu sais, quand il est en avant, serré sur le net, là, c'est pas une fois, c'est 2 fois, boum! Ah non, extraordinaire. Il se lève le puck du revers, à peu près un pied dans les airs, clou. Il n'y a pas de place. Il y a swing comme au baseball. Pow! Il y a 0 place, oh, pas grave. Boum, boum, tiens-toi. Ah, il est impressionnant, mais il faut que tu le laisses prendre son air. Tu sais, c'est sûr que là, tu le mets sur le 4e trio, puis tu lui demandes de jouer défensif. D'après moi, ce ne sera pas son rôle ben, mon feeling. Là, ce ne sera pas ça. Si on se fie à ça, ben on sera jamais rassasié. Puis si on n'est pas rassasié, on va dire « Ah, ça n'a pas marché, on va l'échanger. Ouais, » ça marche pas. Comme on échange trop souvent nos gars. Il va aller en péter 48 ailleurs. C'est ça, exact. Bon, on l'a dit, Yann Sénéchal, Régent est là, Pierre Couture, Éric Duhem va être là également. On parlait avec Éric de sa... Je pense que ça va être la dernière fois pour Éric qui va parler de sa performance, à Tout le monde en parle, mais je veux y en parler parce que c'est drôle, hein, j'ai fait quelque chose de bizarre hier. Ma blonde était à l'extérieur, puis elle l'avait pas vu, là. Elle dit, j'aurais aimé ça voir Éric. Et j'ai envoyé le vidéo YouTube. Puis en même temps, je l'ai réécouté. Puis je l'ai vu différemment de quand je l'ai écouté live. Live, je m'attendais... Moi, je suis un gars qui aime... Je suis pas tellement un gars de boxe. Régent arrête pas de le dire. Mais si j'ai vu des games de boxe, chez des matchs de boxe chez des chums qui ont pris du pay-per-view, j'étais tout le temps attiré, non pas par les chicken wings, mais vraiment par le combat, si je savais qu'il y avait une chance de knock-out. Donc, moi, j'aime les knock-outs. Les histoires de 12 rondes, que ça danse alentour. Je connais pas assez la technique de la boxe pour apprécier ça. Mais il y en a qui apprécient, mais moi, je connais pas assez ça. J'aime les knock-outs. Et pour une mauvaise raison, je voulais que Éric knock la gang à Guillaume Lepage. Puis, Éric m'a déstabilisé avec sa stratégie où il est arrivé très zen. Très calme. Très calme. Puis là, sur le coup, je me suis fait, je sais pas si être défensif, c'est la bonne idée. Et en le réécoutant, j'ai compris. Donc, c'est pour vous dire, des fois, on peut avoir une perception sur le moment, puis par après, on écoute les commentaires de tout le monde. Je me sentais un peu... Tu sais, j'étais le seul un peu qui trouvait que quand tu vois tout le monde en parle, il faut vraiment être agressif, sinon, il te mange la laine sur le dos, puis tu viens le dîner de con. Mais c'est drôle, hein, des fois, d'être le dîner de con. Si t'es calme et que t'encaisses, tu peux sortir gagnant de ça, puis c'est eux qui ont l'air idiots. Et j'avais pas vraiment remarqué que Guilla était vraiment nerveux. Je l'avais pas vu live, mais là, en regardant la vidéo, je l'ai vu, qu'il était donc bien mal à l'aise, il était donc bien pogné, il était donc bien pas sûr de lui. Je comprends que c'est pas son... habituellement, il est entouré de monde qui l'admire, c'est habituellement enregistré, là, c'était live, je comprends tout ça, là. Mais surpris pareil, qu'un gars, ça fait quoi, 20 ans qu'il fait ça ou à peu près, et quand il chantait une certaine nervosité, il suintait dans le front. Ouais, mais pour vrai, je pense qu'Éric doit aussi un merci à Guillaume le Métis-Vierge. Oui. Parce que ça a déstabilisé Guilla bien plus. C'est à ce moment-là, moi, que j'ai senti que Guilla était en train de l'échapper. Là. Oui, c'est ça. Il s'est mis à suer là parce que là, il perdait le fil de son entrevue. Il voulait pas aller là pantoute. Il voulait ramener sur l'extrait de radio. Il y a eu là d'un gars qui s'en allait pas à bonne place, qui changeait de sujet. Parce que si ça avait été un one-on-one, je pense que ta première analyse aurait été bonne. Oui, c'est ça. Mais t'as raison. Parce que, tu sais, j'étais un peu comme, tu sais, moi, j'étais un fan d'Éric. On était à la radio un contre l'autre quelque temps, tout, mais c'est pas grave. C'est mon chum, Éric, depuis longtemps. J'étais un fan d'Éric. Et Éric, pour moi, c'est un des gars les plus brillants que j'ai rencontrés de ma vie. Et c'est un gars brillant. Puis, outre ça, c'est un gars qui... c'est une bonne personne. Il est vraiment fin, Éric. De voir comment il se fait insulter par la gauche sur les réseaux sociaux, tous les noms qu'on lui dit. Éric Duhem, vous avez le droit de pas aimer ce que lui aime comme dans ses valeurs ou ses idées politiques ou ses moyens de faire avancer le Québec. Vous avez le droit, tout le monde a le droit à ça. Mais je sais pas pourquoi systématiquement, parce que quelqu'un a des idées différentes de la masse, puis que c'est des idées nouvelles pour certains, automatiquement, ça devient un idiot et un cave. J'ai vu le traitement, puis les insinuations dans des tweets très méchants, genre Marie Plourde. Tu sais, ces gens-là ont le droit d'exister, ils ont le droit d'être en marge, ils ont le droit d'être très, très... comment je pourrais dire, des gens qui sont, tu sais, quand on, à part, là, des gens, c'est quoi le terme qu'on utilise souvent, là, marginaux. Marginaux. Non, marginaux dans leur pensée, mais quand t'es marginaux de gauche, donc... C'est correct. C'est correct. Oui. Mais si t'es même pas marginaux de droite, t'es juste une autre... Là, automatiquement, le permis est donné pour insulter à profusion la personne. Je trouve que s'il y a une chose... Puis j'ai vu aussi des commentaires pas très fins sur ce qui est Éric, etc. J'ai vraiment pas aimé ça. Simonac, on est capable, comme société,
d'avoir de la diversité pour l'offre démocratique. C'est juste normal et sain. Ça se passe partout dans le monde. Puis, Éric a des idées que vous pouvez peut-être pas aimer du tout, mais il y a une affaire. Vous pouvez pas l'attaquer sur ce qu'il est. C'est un bon gars. C'est un gars intelligent. C'est un gars... Regarde, moi, Éric, il a toute mon admiration. Puis, j'aime pas ça quand on utilise ces tribunes-là pour le faire passer pour un complotiste, puis un ci, puis un ça. Si Éric Duhem était un complotiste, il serait pas assis avec moi, OK? Il serait pas assis avec moi. Éric Duhem est zéro complotiste. C'était quoi cette affaire-là? De l'amener vers le genre de Pizzagate, puis les histoires, puis... La question d'Éric était bonne. C'est quoi un complotiste? Ben, c'est ça. La question, elle était très bonne. Puis, j'étais un peu insulté de voir que finalement, c'était quasiment la vedette, c'était Guillaume le Métis-Vierge, alors que ce que Guillaume le Métis-Vierge a dit, vous l'entendez ici une fois 2 semaines. Il y avait rien. Parce qu'il est allé le dire devant Guillaume Lepage, puis il le dit devant 1 million de personnes qui sont peut-être pas la crowd habituelle. Mais il n'a rien dit d'extraordinaire. Il a juste dit quelque chose qui devrait être normal, qui devrait être dit régulièrement. C'est juste que là, c'est tellement pas dit souvent que le gars a l'air d'un super-héros d'avoir dit quelque chose qui est quand même assez basique. Est-ce qu'on a le droit, comme société, de débattre? C'est quand même pas extraordinaire, là. Non, mais à tout le monde en parle. C'est un fait très rare. Ça, c'est pas normal. Je suis d'accord. Mais c'est pas normal. Mais juste aller s'asseoir et dire ça, tout le monde en parle, ça prend le guts. Comme tu dis, probablement que son autonomie financière aide, là. Oui. Mais il y en a d'autres assez bien aisés qui sont passés, puis ils n'ont pas levé la main. Là, mais c'est tout le monde en parle modifié à la québécoise, parce que l'original... C'est du débat. On s'en souvient pas trop, là, mais c'est du débat pur. Donc, c'est une émission française, je pense, qui a été en ondes peut-être 7-8 ans en France. C'était des tables de débat, c'était incroyable. Ça se lançait des crayons. Là, mais ça, écoutez, la télé française en général, pour nous, les Français ont bien des défauts, là. Mais c'est une grande leçon de démocratie, de débat. Là. Oui. Les Français ont jamais peur de s'asseoir en face de l'autre. Non, on est immature. Ouais. On est carrément immature. D'ailleurs, on va aller jaser avec Yann Sénéchal. Yann est victime aussi de cette clientèle de gauchistes enragés et confineurs en pyjama qui l'attaquent à tout bout de champ pour ses idées. Mais malheureusement pour vous autres, vous allez devoir vous atteler longtemps avant d'être capable de rentrer dans l'armure de mon ami Yann. Yann, t'es salué avant de tomber sur tes points que tu m'as envoyés ce matin. Je veux juste revenir sur un tweet que j'ai envoyé tôt aujourd'hui parce que je sais que j'en parle à peu près depuis 1 mois et je pense que je n'en parle pas assez souvent. Parce que là, il faut commencer à avoir espoir. En passant, il y a un point de presse à 1h aujourd'hui. Hier, je vous ai dit, là, si on est en haut de 100, c'est le même qui marche, imaginez-vous. Là. Si on est en haut de 100, ils vont baquer sur des choses. Hier, on a eu dans la région de Québec, sur la Rive-Nord, 111 cas. 111 ou 109, là. Mais c'était au-dessus de 100. Et là, tout de suite, avec le au-dessus de 100, ils ont reculé sur plusieurs points. Les magasins vont rester fermés. En fait, tout va rester fermé. Et les écoles primaires seraient annoncées. Mais juste à Québec. Juste à Québec. OK, juste à Québec. Québec, Rive-Sud, Outaouais. Outaouais, je ne sais pas si on va parler d'ouvrir les magasins, parce que je pense qu'on veut comme le faire tout en même temps. Donc, Outaouais, je ne l'ai pas, là, mais Chaudière, Appalaches et Québec, il n'y aurait pas de réouverture de magasins de prévu. Et ça, c'est arrivé hier soir. C'est arrivé hier en fin de journée assez tard, le débat. Il y aurait eu des choses avec les gens de la santé publique et de quelques intervenants du milieu des hôpitaux qui sont toujours en panique, pas de malades ou à peu près, là. Regarde, c'est une honte, là. Mais c'est le même, regarde, c'est là qu'on est. Et ce matin, à 10h moins quart, il y avait encore une réunion à savoir si finalement on allait envoyer les jeunes à l'école primaire. Donc là, j'ai pas le, entre guillemets, le outcome de tout ça. J'ai pas la résultante de cette rencontre-là. Mais ce qu'on a appris ce matin, comme de quoi que les écoles primaires de la région de Québec allaient être annoncées aujourd'hui à 1h. Moi, je peux vous dire qu'à 10h moins quart ce matin, il y avait encore des discussions pour savoir si finalement ils faisaient avec les chiffres qu'ils avaient eus. Ça leur prend pas grand-chose. Ils sont très, très... En fait, c'est une gang de peureux. Ça, je comprends. On me dit que c'est juste les écoles primaires de Québec, pas la Rive-Sud. Là. OK. Vois-tu, c'est probablement là le débat. Là. C'est probablement le débat d'aujourd'hui. J'ai une mémoire des chiffres, puis je me rappelle du docteur Dontigny à notre antenne, qu'est-ce qu'il nous a dit? 70 cas. On tombe en zone jaune. Oui.
C'était pas pour aller en zone rouge, là. C'était pour aller en zone jaune. Là, on veut aller en zone rouge, imagine-toi, là. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de vaccin. Qu'est-ce qui nous arrive, hein? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui fait qu'on est complètement à l'opposé de tout ce qui se passe partout, là? On ne parle que de 2 places. On nous parle de l'Inde. L'Inde, en passant, si on fait une règle de 3, c'est 15 morts par jour au Québec. OK? Donc, le 2700, ça paraît gros, là. Mais c'est 15 à l'échelle québécoise. Ils sont 1,4 milliard, je pense. Ouais. Non, puis ça, c'est le chiffre, de Wikipédia. Non, c'est ça, là. Ouais, c'est... on sait pas, là. C'est ça, 1,2, tu m'as dit? Ils sont plus de 1 milliard. Là. Okay. C'est 1,4. C'est 1,4, t'as regardé? 1,3, pas tant de choses. OK, t'as regardé. Mais ça, c'est le 1,4, ça, c'est, on s'entend-tu? C'est Wiki, là. Oui, parce qu'on ne sait pas. Ouais, c'est tough. Ben, il y a beaucoup de places dans le monde, surtout en Asie, pas clair. qui savent pas exactement comment que de population. Non, c'est ça. Ça n'a pas grand-chose. Mais c'est ça, c'est les points que tu amènes, tu as raison. Là, on parle que de ça. Là. On parle de l'Ontario. Hey, l'Ontario, ils ont-ils échappé quasiment la même population que nous? Ils n'ont pas la même population que nous. Ils ont 14 millions et demi de personnes. On a 8,4 millions. Comment ça qu'on ne sait pas des choses de base de même? Christophe, et dans le contexte aussi, regardez, bon, les hospitalisations dans la région de Toronto, c'est vrai que c'est en hausse, mais s'ils sont pas capables de prendre ça, my God, faut carrément fermer notre système de santé et dire, regarde, on part à zéro là, live, right now. Le nombre de morts, lui, ne cesse de diminuer par rapport à ce que c'était. On voit que les vaccins font la job pour les personnes âgées. Oui, il reste des gens de 60, 69 ans à l'hôpital. C'est la crowd, hein? On l'a parlé hier, Yann. C'est la crowd qui reste à voir l'effet des vaccins, mais tranquillement, pas vite, est en train de s'auto-éliminer, puis de rentrer à la maison, puis d'être en bonne santé, ce qui est la bonne nouvelle. Mais, je veux dire, les histoires de cas, va falloir à un moment donné en revenir, parce que c'est de la folie pure. Les cas, ça sert à faire du traçage quand t'as pas de vaccin. Mais là, on n'est plus là. On est vraiment dans un contexte où est-ce que les vulnérables sont vaccinés de plus en plus, puis en forte proportion. Là, l'adhésion était excellente pour les personnes âgées, sans grande surprise, on va se dire. Mais puis l'effet est évident, ça fonctionne pour de vrai. C'est ce qui est un peu le plus fou dans toute cette histoire-là. On devrait être capable de se donner du lousse. On devrait être capable de se permettre de recommencer l'enseignement normal aux enfants. On devrait être capable de se permettre de vivre normalement, parce que, rappelle-toi, au mois de janvier, on est otage de notre système de santé qui tient avec à rien. C'est ça. Même pas, Jeff, dans le sens que, regarde les chiffres un peu, là. Au mois de janvier, les hospitalisations, on en avait 3395 pour le mois de janvier au complet. Le mois d'avril, il est quasiment fini, là. C'est 1467. C'est une drop de 57% par rapport à janvier. Ça, c'est des gens pendant le mois qui sont rentrés à l'hôpital, soit une journée, soit 2 semaines. Ça, c'est toutes les admissions à l'hôpital, c'est ça? Exactement. Pourquoi que j'en ai 57% de moins qu'en janvier et le discours est autant alarmiste dans les médias? J'ai l'impression qu'on se fait passer un sapin, moi. J'ai l'impression que peu importe le chiffre qu'on aurait, là, on aurait des gens dans les médias pour nous dire que les hôpitaux débordent. C'est ça la réalité. Ça marche pas, cette affaire-là. T'es en train de me dire que j'ai une baisse de 57% d'hospitalisation entre avril et janvier, puis mes hôpitaux sont en train de péter, là. Je commence à pas te croire. Ouais, ça commence à être dur à croire. Là. Écoute, encore une fois, les décès ont baissé de 87% sur la même période de temps, là. 87% moins de décès. Ben, tu sais, 87% par rapport au mois de janvier? Janvier? Oui. T'as 87% de moins de décès qu'en janvier? Oui. 87? Tu sais, les chiffres, c'est le fun parce que c'est froid. Tu sais, ça te le donne d'en face. Mais, tu sais, encore une fois, moi, je vais être obligé de vous ramener que c'est notre système de santé. Tu sais, maintenant, on radote, je sais, là, mais c'est encore ça le bug. C'est le système de santé qui est encore moins bien installé qu'au mois de janvier. Puis c'est ça le problème. Mais tant qu'on l'adresse pas, moi, j'ai pas encore eu la conférence de presse, là, où on nous a dit qu'on allait faire quelque chose avec le système de santé. Non, il n'y en aura pas. Je fais juste me faire dire qu'on va le protéger, puis il faut protéger ça comme si c'était un trésor incroyable, notre système de santé, alors que moi, je le vois comme une bouillie à terre. Là. Faut refaire ça au complet. Tu sais, t'as raison, Yann. On se fait bullshiter aussi, là. Ben, on se fait bullshiter. Je sais pas, moi, le Yann que j'ai à l'interne, c'est que ça va pas, puis ils font des doubles chiffres, puis il manque de monde. Ouais, mais ça va pas. Là, mais ça va jamais, là, l'hôpital. Non, je comprends, mais ça va pas mieux. Tu sais, mais ça va jamais, ouais, mais est-ce que l'année prochaine, mettons, il n'y a plus de COVID, puis t'as un mélange de super saison agressive d'influenza avec un vaccin qui n'a pas fonctionné.
Puis ça donne qu'on a une des pires années pour les gastros. Donc là, ça veut dire que maintenant, là, on a créé une nouvelle affaire que quand les hôpitaux débordent, on rentre à la maison. Ben non, mais écoute, moi, ce que je te dis, c'est que s'il n'y a rien qui... Tu sais, ça va pas prendre 6 mois... ramener de la confiance dans le staff, réorganiser ça, réengager du monde. On en a pour des années, là. Ouais, mais comment ça, JC, en janvier, là, le système était sur le bord de péter? Il n'a jamais pété, là. Il était sur le bord de péter, avec 3400 hospitalisations COVID. Puis là, il est encore sur le bord de péter, mais avec 1400. Ben, regarde, moi, ce que ça me montre, là, c'est que si à l'automne, les journalistes veulent une 4e vague, là, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai entendu, ils veulent une 4e vague à l'automne, parce qu'au moins, ils ont compris que c'était un genre de vaccin qui est, pas le vaccin, mais virus qui est relié à longitude, latitude, saisonnier, etc., là. Donc, ça va revenir comme ça a fait probablement à l'automne, à la rentrée scolaire. Donc, s'il y a une 4e vague, ça veut dire que cette fois-là, tu m'as dit combien d'hospitalisations en janvier? 3400 janvier, puis 1467 bon, ça veut dire qu'en septembre, avec les vieux de 60 ans qui sont vaccinés, les vieux comme nous autres de 50 ans vaccinés, ça veut dire qu'on va probablement tomber à 700 dans le mois. Puis on va nous dire pareil que le système est en train de s'écrouler, qu'on est obligé de faire du délestage. Tu sais, ceux qui tombent et qui croient ce discours-là, je le dis, je vais le répéter, ça a été un méchant test de QI, la COVID. Et on a tombé entre les émotifs et les gens qui sont réfléchis, qui sont capables de regarder ça froidement, puis qui disent, ben voyons, ça tient pas la route. Mais malheureusement, comme peuple, comme société, on n'est pas de même. On est des petits oiseaux à pattes cassées. On est des gens fragiles. Et la minute qu'il y a un discours, et le discours, on le sait, là, c'est un discours de non-espoir. Ouais, mais... C'est lui le discours que nous avons et c'est lui le discours qui est toléré. Les gens, je comprends pas que les gens endurent ça toute la journée, d'écouter LCN ou RDI alors que c'est des discours. Ça inclut à 1 heure, là, ça inclut même les politiciens. Ce sont des gens qui ne veulent pas nous donner d'espoir. Mais pour revenir à la question à Yann, là, tu sais, moi, il y a encore du monde, regarde, ici à Lévis, là, il y a une infirmière, elle me dit, à chaque semaine, on en a 1 ou 2 qui quittent. Puis elle dit, à chaque fois qu'il y en a une qui quitte, il y en a une de nous autres qui paye le prix, qui va s'écœurer la semaine prochaine et qui va quitter. Ouais, mais ça arrête quand, ça, là? Ben, ça arrête le jour où on nous dit ça marche pas, ce système-là. Écoute, ça arrête le jour où on nous fait une conférence de presse pour nous dire là, ça va pas, notre système, c'est de la merde, il est en train de s'auto-digérer, faut changer ça. Oui. Ça arrête là. D'accord. Ah oui. Écoute, j'ai vu une nouvelle passer comme de quoi que les soins intensifs en France avaient pété le 6 000. En équivalent québécois, là, c'est 775. Oui, mais ça, au million par million, c'est ça. C'est à peu près, c'est le triple d'ici, là. C'est le système français, c'est le triple de nous autres. C'est pas le meilleur système en Europe, là. C'est pas le plus solide d'Europe, là. C'est un des plus fragiles. C'est pas celui de l'Allemagne. Italie, France, là, c'est oui. C'est nous autres. On a le tiers des hospitalisations aux soins intensifs que la France et notre système est en train de péter. Là, je suis tanné, là. Je call bullshit sur toute la ligne, là. Oui, j'aime ça. C'est de la bullshit, là. Est-ce que le système n'est pas en train de péter. Organisez-vous pour que ça marche. Est-ce que je peux t'amener bullshit tome 2? OK, on va y aller dans un autre bullshit. Moi, là, on nous a glissé en fin de semaine en hypocrite que c'était plus 70% que ça prenait, c'est 75%. Toi puis moi, on a expliqué que la différence entre 30 et 35% de gens vaccinés, elle est facile à atteindre. Mais entre 70 et 75, c'est tout un défi, OK? Vraiment. Gros défi. Moi, même le 70 me fait peur, OK? Parce que les gens qui sont à risque, regarde, allons-y avec les 60 ans et plus, puis on va aller plus large. On va aller à 50 ans et plus, OK? En bas de 50 ans, il y a des gens qui vont faire le calcul. Ils sont pas anti-vax en passant, là. Il y en a des anti-vax, mais c'est pas tout le monde qui est anti-vax qui dit « je veux pas avoir le vaccin ». Il y en a qui disent « ben moi, j'ai pas besoin du vaccin » ou encore « j'ai une condition qui fait que le vaccin peut être pire que bien ». Entre autres, les femmes enceintes. Si vous êtes enceinte, il y a des affaires qui arrivent, puis il y a des choses qu'on voit. Bon, ben moi, je ferai attention. Si, mettons, ma femme est enceinte, puis elle dit « bon, ben je prends-tu le vaccin ?» Ben on discute avant parce qu'il y a des cas où il est arrivé des histoires. Puis je comprends que c'est pas chaque femme enceinte qui est vaccinée qui a une histoire. Je comprends ça. Mais il y a un risque. Donc,
il y a des discussions. Il y a des gens qui ont d'autres sortes de maladies qui pourront pas être vaccinés. Puis moi, c'est surtout la motivation. Je m'explique, c'est que là, il y a les snowbirds. On en parle depuis 1 mois ici des snowbirds, OK? Puis la raison, moi, je m'en sac un peu des snowbirds, là. Tu sais, je veux dire, c'est juste que c'est un bon laboratoire pour savoir qu'est-ce que sera le futur. Puis, est-ce que le vaccin, c'est vraiment la clé de la liberté et de la vie normale? C'est ça qu'on nous a dit, là. 75%, on va tendre vers la vie normale. On n'a jamais dit c'était quoi la vie normale. Moi, dans ma tête, je sais c'est quoi la vie normale, là. Je sais c'est quoi la vie normale, mais je sais que leur vie normale n'est pas la même que la mienne. Je suis très inquiet de leur vie normale. Mais si on les prend au mot, c'est des gens qui veulent avoir 75% de gens vaccinés. Et vacciné, c'est pas un vaccin, là. Un vaccin, c'est que tu es partiellement vacciné, tu es à 70% protégé. Vacciné, c'est 2 doses. Donc, avant que des gens de 25 ans aient 2 doses, on est rendu en 2022. Oh oui. OK? Oh oui. Rêvez pas à couleur, là. On est rendu à 2022, là. T'as 3%, je pense, là, 2 vaccins. Oui. Ouais. Et là, ils se sont dit, OK, ouais, les snowbirds, ils nous ont dit qu'on devrait noter le fait qu'ils ont les 2 vaccins. On va les mettre dans le chiffre parce que maintenant, l'INSPQ met les 2, met les gens première dose et les gens deuxième dose depuis à peu près 1 semaine. Ah, ben là, ça va bien paraître. On va prendre les milliers de gens qui ont été vaccinés gratuitement aux États-Unis, puis on va les mettre dans nos chiffres. Là, tu dis, ben God, ils commencent à reconnaître le vaccin. Ils commencent à suivre la science. Ben non. Ils leur disent, oui, on va vous mettre dans les stats, mais quand t'arrives, tu restes à l'hôtel 3 jours, on te teste avant de rentrer dans l'avion, on te teste en sortant de l'avion et on te teste dans 10 jours. Et by the way, quand tu sors de l'hôtel que tu as payé 1500 $ dans une chambre bien ordinaire, tu vas aller chez vous, on va te garder dans la maison un autre 11 jours, Garda va arriver, puis si ça nous tente, on va envoyer à SQ 1 fois. Puis après tout ça, là, si t'es négatif jusqu'au bout, puis t'as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu restes chez vous, tu vois personne. Ben voyons, attends un peu. OK, c'est ça. Ouais, mais là, ça marche pas, là. Ben, si c'est ça, là, il n'y aura jamais de 75%. Ben, c'est sûr. Il n'y aura jamais de 75%. Comment vous allez faire? Il y avait l'opportunité d'envoyer un message que vacciner, ça vaut quelque chose. Oui. Ils l'ont là. Ils l'ont. Ils ont des gens. On n'a pas une tonne de 2 vaccins. Ceux qu'on a, c'est les snowbirds. Si tu veux envoyer le message qu'on a un semblant de vie normale, un de ces 4, là, puis que tu veux que le monde se fasse vacciner, ben tu utilises les snowbirds en disant, regardez les snowbirds. Entre snowbirds, ils peuvent se faire un 5 à 7 à la maison. Parce qu'ils ont 2 vaccins chaque. Ils se font être 6. On leur donne pas un permis, mais vu qu'ils savent que eux sont corrects, sont capables, sont dans le salon, ils se prennent une petite bière, C'est ils ça. jasent, ils ont enlevé le masque, puis ils ont une vie plus normale. Comme il est arrivé en Floride il y a 3 mois, 4 mois ou à peu près. Non. Il n'y a plus de raison d'avoir d'étiquette, là. Ben non. Mais là, le message que tu envoies, c'est les vaccins, ça vaut rien. La vie normale pour les vaccinés double. Il n'y en a pas de vie normale. Donc, explique-moi. Mais Jeff, ceux qui disent que les vaccins, ça vaut rien, c'est des anti-vaccins. Ben, le gouvernement, j'ai oublié de te dire, il est anti-vaccin. Parce qu'il ne reconnaît pas que les 2... Puis, je l'ai, les chiffres. On les a, les chiffres. Il y a des études de fait. Quand tu as des bons vaccins, c'est sûr que c'est avec Pfizer et Moderna, j'ai pas ceux d'AstraZeneca. Mais aux États-Unis, c'est réglé, c'est le CDC qui le dit. Il y a les cas de transmission et de pogner la COVID avec 2 vaccins, c'est 0,0008%. Donc, finalement, il n'y a pas d'histoire, OK? Mais ça, ils veulent pas reconnaître ça. Parce qu'ils veulent nous garder encore confinés pour des raisons que je ne comprends pas, mais ils ne veulent pas nous donner d'espoir. Et ils ont l'occasion de le faire. On n'atteindra jamais votre 75% si vous continuez à dénigrer vos vaccins de même. À 50, ça va jamais. La réalité, tu l'as vu avec Guillaume Lepage en entrevue avec Éric Duhaime quand il arrive, puis il dit, ouais, mais moi, si je suis vacciné, mais je vais au restaurant, qu'est-ce qui me dit que les autres le sont? Puis Guillaume Lemaitre, hier, j'ai été obligé de lui expliquer, ouais, mais si t'es vacciné, tu t'es protégé de toi, tu t'en fous que les autres le soient ou pas? Oui. Oui, mais vois-tu, mais c'est la folie cette explication-là, c'est la folie qu'on a créée en s'éloignant de la science. La science n'est jamais expliquée ici. Donc, tu as des histoires fling-flang de même qui sont racontées parce que tout ce qu'on entend dans les médias, c'est des histoires fling-flang.
Toujours des histoires pour faire peur. Ah, telle personne de 23 ans est morte de la COVID. On oublie de nous dire que cette personne-là mesurait 5'5", pesait 280 livres, qui est quand même important selon la science, parce que ces gens-là sont plus à risque que quelqu'un qui est en forme de 5'5", 125 livres. C'est tout. C'est tellement vrai que présentement, un jeune avec un IMC en haut de 35 a le droit de se faire vacciner présentement. Faut sûr. J'ai eu une belle discussion avec ma blonde là-dessus, by the way. Elle me regarde, elle dit, toi, ton IMC, c'est quoi? J'ai dit, t'oublies ça tout de suite, je vais pas me faire vacciner parce que je suis gros sacrifice. Mais t'es pas si gros que ça, là. Mais là, je suis à 31. J'avoue que ça fait longtemps que je t'ai pas vu, là. Je sais pas comment c'est passé. T'es à 31? Excuse-moi, là. Ouais, mais... En tout cas, à moins t'es bien habillé, là, je veux dire, t'es à 31. Ben, je fais 250 livres pareil, Jeff, là. Ouais. Ah, mais t'es grand. T'es 6 et 15. 6 pieds 3, ouais. 6 pieds 3. Mais ça donne 31, ça vous donne une idée, là, c'est 31 dixième cible. OK, donc ça veut dire que 35, c'est quasiment obèse. Ça veut dire que les obèses, on les voit pas toutes gros, là. Non, c'est bien obèse. C'est pas. On imagine tout le temps obèse morbide. Ben, obèse, on a de la misère. On pense qu'ils sont pas capables de s'essuyer quand ils vont à la toilette. Bon, c'est ça. C'est plus. Dans notre tête, c'est ça. Ouais, c'est ça. Obèse, si tu fais de la bedaine, t'es pas mal obèse. Oui. Ouais, OK. Ouais, c'est ça qu'on oublie. Ben, en tout cas, la question, c'est là. C'est si on donne pas d'espoir avec les vaccins, excusez-moi, s'ils veulent 75 tu sais, la Grande-Bretagne, c'est pas pour rien là, qu'ils ont tous déconfiné à 50 Ils savent bien qu'à 75 les plus jeunes, là, c'est dur en crif. Essaye de motiver en ce moment un jeune de 25 ans qui est en santé à aller se faire vacciner. Il est zéro à risque. Même les boomers vont être tannés dans pas long. Là. Je veux dire, ils ont plus peur. Là. Ils sont plus anxieux. Ils étaient anxieux avant d'être vaccinés, mais mettons, tu leur donnes 2 semaines après leur vaccin, ils sont plus anxieux. Là. Ils sont zéro anxieux. Là. Puis là, ils se rendent compte c'est quoi être enfermé chez eux quand t'es pas en danger. Ils vivent finalement ce que les jeunes vivent. Là. Oui. L'espoir est encore là, comme vous disiez il y a une couple de semaines. Là. Une fois qu'ils vont être vaccinés massivement de 50 ans et plus, ça va commencer à sortir. Là. Ben, j'ai le doigt, là. Entre toi et moi, là. Entre toi et moi, là. Regarde, on va se le dire bien franchement. Là. Moi, je suis straight comme ça se peut pas parce que je fais de la radio. Je vais vous le dire, si j'étais comme Monsieur Tout-le-Monde, probablement que je ferais comme Monsieur Tout-le-Monde. Parce que Monsieur Tout-le-monde, là, je les ai rencontrés en fin de semaine en prenant des marches, en allant jouer au golf, en faisant ci, en faisant ça. Les plus straight, du monde straight. À un moment donné, tu jases 5 minutes avec eux autres, puis là, ils te regardent et ils disent « Ouais, mais faut dire que de temps en temps, là, on n'a pas le choix. On triche un peu, là. On a invité 2 fois des couples d'amis. On n'avait pas le choix parce que là, on a besoin de voir du monde. Les histoires, les enfants, ça court, ça, la job. On a besoin peut-être un samedi soir, une fois par mois, d'être 2 heures avec quelqu'un. On fait attention, là. On fait attention. Tout le monde me raconte ça. Donc, les histoires ça marche, les baisses de cas parce qu'on a confiné le monde. Moi, je pense que plus on confine, plus on étire, plus les gens trichent. Ils ont maintenant des très, très bonnes techniques pour le faire, pas se faire pogner. Mais le vrai problème présentement, c'est exactement ça. C'est que les gens ne réclament pas d'avoir plus de liberté parce que tout le monde prend ses libertés un peu en cachette. C'est ça la game présentement. Là. Puis les policiers, maintenant, sont juste pas assez pour partir après tout le monde. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Mais on se fait croire dans les médias et au gouvernement que les gens, là, ils sont pas tannés. Puis on se fait croire que les gens sont prêts à faire un dernier effort. Les gens trichent présentement. Ben, regarde, m'a donné un exemple de tricherie en fin de semaine, j'ai trouvé ça génial. La police est venue, il y a un terrain de volley-ball à côté de chez nous, avec du sable puis tout, un vrai de vrai. Là. Donc, il y avait un super de beau filet commandité par je ne sais pas trop quel monde suisse là, de sport qui est bien impliqué. Là. Puis, à un moment donné, il y avait des gens qui jouaient là. Donc là, la ville où les policiers sont venus enlever le filet pour être certains que les jeunes, les ados ne jouent pas au volley-ball. Quelque chose qui est permis, by the way. On a le droit de faire des activités extérieures présentement. Là. Ben ouais, mais ça ne l'était pas il y a un certain moment donné. Là. Puis là, ben il y a des jeunes qui ont amené leur propre filet. Ah oui. Ben oui. Tu sais, ils ont dit un peu, 3 minutes. Là. On arrive, on fait. Puis pourtant, à côté, il y a des terrains de tennis où les gens jouent au tennis. C'est pas c'est dur à suivre, dur à comprendre, démotivant, sans espoir. On a juste besoin. Tu sais, puis il avait l'opportunité, là. On ne demande pas un passeport vaccinal. C'est la pire des solutions parce que tu crées 2 catégories de citoyens. Parce qu'on ne sera même pas capable de le programmer. Là. C'est ça. En plus, on n'est pas capable de faire ça. Mais au moins, donner via les médias, je dirais, comment est-ce qu'on appelle ça, de la motivation
pour que des gens qui pensent aller se faire vacciner le fassent. Sinon, s'il n'y a pas d'espoir, vous dépassez 50 ans, il y a une personne sur deux qui va dire « Fuck, ça me donne rien de me faire vacciner, je vais pas. » Donc, si vous prenez les snowbirds, vous dites « Hey, regardez les snowbirds, les autres, ils voyagent. » Je le sais, le but, dans le fond, c'est qu'ils veulent pas que personne voyage, donc ils sont stickés sur cette affaire-là, mais on peut voyager si on a 2 doses. Envoyez ce message-là. Voici la liberté qu'ils ont parce qu'ils sont double dose. Ils n'ont pas besoin de l'hôtel. Ils n'ont pas besoin de quarantaine. Ils peuvent avoir à la maison une autre couple d'amis qui, eux aussi, sont double dose. C'est ça que les Américains ont fait il y a 3 mois pour motiver plus de monde à aller se faire vacciner. Nous autres, le message qu'on envoie, c'est 0 espoir. 0. On va peut-être penser avoir une vie normale si on est rendu à 70. Oh non, by the way, 75. Finalement, le message qu'on comprend, c'est qu'ils veulent nous garder en dedans quasiment pour l'éternité. Moi, depuis le début, je dis qu'on aurait dû utiliser plus de recommandations que de coercition. Avec les vaccins, on peut-tu l'essayer? On peut-tu recommander aux gens des mesures puis arrêter d'obliger? Là? Ils sont pognés dans leur histoire. Regarde, la FCEI a fait une enquête. C'est sorti, je vous l'ai envoyé sur notre lien Messenger. Vous irez voir ça, là, mais tu sais, une enquête auprès des... Moi, ce qui me fascine, c'est que personne parle de l'enfer économique qui s'en vient. Autant j'ai eu des gens comme jamais qui se sont suicidés autour de moi, même on me dit que ça n'a pas rapport, puis que je suis dans le champ, puis qu'il n'y en a pas plus qu'avant. Là. Mais j'ai jamais vu non plus autant de gens me dire « moi, je ferme ». Puis, pire que ça, je déménage. Ah, ça, il y en a plein. Mais j'ai jamais vu ça, là. C'est Jeff, une fois par année, tu vas dire « ah ouais, il s'en va, lui, essayer sa vie en Floride. » Tu sais, oui. Ben, moi, j'en ai vu plein depuis 2 semaines. Ben, là, des gens qui ont des grosses business puis qui roulent pas à peu près. Des gros comptes d'impôts qu'on va perdre. Mais ça je suis tanné aussi qu'on le mette jamais dans la balance, alors que il y en a des solutions. Là, ce qu'on dit, c'est que la majorité des PME, des propriétaires de business sont prêts à prendre des tests rapides, à faire plus d'efforts, même si on en a fait énormément. Puis c'est jamais dans la balance. Jamais. Tassez-vous, on verra ça plus tard. Il va peut-être être tard plus tard. Oui. On a tellement demandé à l'entreprise privée d'être agile puis de s'adapter à tout l'ensemble des mesures qui changeaient sans arrêt par rapport au gouvernement. Puis ce qu'on a vu, c'est une tonne de PME puis une tonne d'entreprises privées être extrêmement agiles dans cette crise-là. Puis quand on se revient vers notre mammouth étatique soviétique qui nous sert de système de santé, là, lui, il est incapable de s'ajuster. Il n'y a pas eu beaucoup d'agilité là. Non, t'as raison. Tout le monde... les restos, on vous met dans la merde, on vous ferme, organisez-vous, faites ci, faites ça, puis garde, bonne chance si vous avez à survivre ou à mourir. Mais eux autres, de leur côté, il n'y a pas d'ajustement, il n'y a pas rien. On protège le tout, là. Ouais, tu sais, je comprends, là. Ils n'ont pas le choix, là. Hein? Ils n'ont pas le choix. Hein? En tout cas, vous n'avez pas laissé le choix aux autres. Les autres ont dû s'organiser pour survivre et ils l'ont fait. Mais la raison pourquoi on est dans la marde, OK, on est dans la marde pour une seule et unique raison. Là. Je sais qu'à un moment donné, on a essayé de trouver des coupables ici et là. La seule et unique raison, ça n'a rien à voir avec le personnel dedans. Au contraire. Si on les écoutait un peu plus, peut-être que ça irait mieux. C'est notre Christi de système de santé. Puis, sais-tu quoi? Ça fait 30-40 ans qu'on le sait que ce système-là était mort. C'est ça qui est décourageant. On s'est même pas fait pogner culotte à terre. C'est juste que c'était une bombe à retardement. Puis ça prenait une petite pandémie. Parce que si c'était une vraie pandémie, au lieu d'avoir en ce moment 175 personnes aux soins intensifs, si on avait une vraie pandémie, qu'une personne sur 2 le pogne, puis que des personnes qui le pognent, il y en a 1 sur 10 qui s'en vont à l'hôpital, puis qu'il y a 1 sur 5 se ramasse aux soins intensifs, puis qu'on est ramassé que 5-6 000 personnes aux soins intensifs. Une pandémie hollywoodienne. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Non, c'est l'hécatombe. Une pandémie, tu choisis qui survit puis qui meurt. Voilà. Ben, on est foutus. Non, c'est l'anarchie dans les rues, là. Je veux dire, il n'y a plus rien à faire avec ça. Là. Ben, on le savait qu'on était à mancher de même. Mais on faisait semblant que ça allait être correct. Ben, on est payé pour. Tu sais, c'est sûr qu'à faire des meetings le dimanche soir, à faire semblant qu'on est meilleur au monde, à tout ce qu'on touche, puis qu'on est ici, puis qu'on est ça, puis à chaque fois qu'on veut parler de quelque chose qu'on doit améliorer, parce qu'on peut améliorer, il n'y a pas plus cave que les autres, ben, on est tout de suite vu comme étant des imbéciles qui comprennent rien, puis une gang d'idiots. Anti-québécois. Ouais, anti-québécois, puis tous les termes que tu veux, ben, c'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait. Ben oui. Ça fait qu'on n'a pas réglé les problèmes. On les a sacrés en dessous du tapis. Et là, maintenant, on est encabanés, alors que tout le monde fait le party partout. Puis nous, on est encabanés comme si on était en mars 2020.
Il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui veut pas voir. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Yann Sénéchal, votre conseiller de .net. Thank you, man. Dans un instant, dans le Mardi Gras, Régent Tremblay. Jeff Fillion. Radio X.